je vais essayer d'être bref par rapport au thème de la kafala. En fait, la kafala, c'est un terme intraduisible en français, mais on pourra l'assimiler à un recueil légal. C'est la prise en charge des enfants abandonnés ou dont les parents s'avèrent incapables d'assurer l'éducation. Alors, ne donne droit ni à la filiation, ni à la succession, et c'est la particularité d'ailleurs. Pour ceux qui peuvent être désignés comme kafil, il y a bien les établissements publics chargés de la protection de l'enfance, les organismes privés reconnus d'utilité publique et aptes à élever conformément à l'islam, des familles d'accueil, des époux sans condition de la durée de leur mariage, qu'ils aient ou non des enfants. Une femme seule, à condition qu'elle soit musulmane, et moralement et matériellement habilitée à le faire. Donc, ceux qui sont écartés à l'effet de recevoir ces enfants dans le cadre de la kafala sont bien les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation qui est en rapport avec l'enfance et les personnes atteintes de maladies contagieuses ou les rendant incapables de prendre soin de ces enfants. En ce qui concerne les enfants qui peuvent faire l'objet de la kafala, eh bien, c'est des enfants âgés de moins de 18 ans, nés de parents inconnus ou d'une mère qui a connu l'ayant abandonné de son plein gré. Et cet abandon est déclaré par jugement auprès du tribunal. Les orphelins ou ayant des parents en état de précarité, ayant des parents dissolus, de mauvaise conduite, voire déchus de leur autorité parentale. Et le jugement définitif, il y a une période entre le jugement de déclaration d'abandon et la période pendant laquelle on attend l'établissement du PV déclarant le kafala, c'est-à-dire rangeant la relation entre le kafil et le mekfoul. Pour l'octroi de la kafala, c'est la demande de kafala est adressée au juge des tutelles du lieu de la résidence de l'enfant, objet de la kafala. Les documents qui prouvent que cette personne remplit les conditions exigées par la loi, c'est-à-dire par rapport à l'enfant qui est déclaré abandonné et par rapport aux parents qui demandent à être kafil, c'est-à-dire ils produisent un certain nombre de documents qui prouvent qu'ils sont habilités à recevoir cet enfant dans le cadre de cette procédure et pour qu'ils puissent recevoir ce PV de kafala. Et ainsi, la kafala d'un enfant âgé de plus de 12 ans, il serait d'abord consentant à cette kafala, parce que quand même, il a la capacité de discernement. Pour le juge des tutelles, confie alors une enquête à une commission. Cette composition, elle est prévue par la loi de certain nombre de personnes qui font un contrôle d'ailleurs antérieur et postérieur à cette kafala par rapport à la famille d'accueil et par rapport à l'enfant qui va faire l'objet de cette procédure. Et c'est le juge des tutelles du lieu de résidence de la personne assurant la kafala qui est chargé de la veille, d'ailleurs sur le territoire marocain et à l'extérieur du Maroc. Et bien sûr, les personnes qui assurent la kafala, ils ont la possibilité de faire des dons, des legs et tenzil. Tenzil, c'est un terme particulier prévu par le Code de la famille marocaine et qui prévoit à ce que cet enfant soit assimilé à un enfant dans la succession de la famille d'accueil. Et ça serait tout. Merci. Donc, si j'ai bien compris, le kafala, c'est la prise en charge d'un enfant. Ce n'est pas l'adoption, donc ça n'a rien à voir avec l'adoption. Ça demande des conditions pour prouver et justifier qu'on a les moyens, c'est ça, qu'on a les moyens pour prendre en charge cet enfant. Maintenant, la question qui se pose, et c'est ça les cas les plus fréquents, j'ai fait un acte de kafala pour un enfant au Maroc et je voudrais amener avec moi cet enfant en France. Est-ce que ça pose problème? Ça ne pose pas de problème? La parole est à Maître Ibrahimi. Merci, Maître. Donc, quelles sont les difficultés qui confrontent la kafala dans l'espace européen? Donc, avant d'aborder quelques problèmes,
Donc, je pense que c'est très important de signaler sur l'importance de la kafala à l'échelle internationale. Donc, selon la Convention des droits de l'enfant de 1989 et selon l'article 32, alinéa 3, donc la kafala, entre guillemets, islamique, est devenue une institution reconnue à l'échelle internationale. Donc c'est symbolique et c'est très important. La deuxième chose qui était très importante aussi, c'est d'après la Convention de la Haye, la protection des enfants de 1996, la kafala aussi est devenue une institution reconnue dans une convention multilatérale. Et ça, c'est très important. Et je clarifie aussi une chose très importante, c'est le rôle de la délégation marocaine chargée à la rédaction de cette convention. Donc, il a joué un rôle très important et grâce à lui, donc, la kafala a connu une internationalisation. Et aussi que le Maroc, c'est le premier pays au monde arabo-musulman qui a ratifié cette convention. Donc tout ça, c'est très important. Pourquoi donc je dis tout ça? C'est parce que normalement, dans la plupart des lois d'entrée de ce genre des pays européens, le droit au regroupement familial basé sur le lien de filiation. Donc, l'enfant makfoul, recueilli par la kafala, n'a pas le droit d'être recueilli sur le territoire de ces pays. Donc, je pose la question, à quoi sert la ratification d'une convention multilatérale et, en même temps, ne respecte pas le traitement des enfants dans des situations différentes. Donc, il y avait donc une discrimination dans le traitement entre les enfants adoptés et les enfants situés sous régime de kafala. Donc, c'est le premier problème. Donc, c'est le droit de bénéficier du regroupement familial pour l'enfant makfoul. Donc, ça, c'est très important. Heureusement, il y avait des tendances jurisprudentielles, surtout après 2004, en France, la position du Conseil d'État, donc il a estimé que le refus pour les autorités administratives françaises de donner un droit de regroupement familial d'un enfant situé sous régime de kafala au Maroc est contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est le respect de vie privée et vie familiale. Donc c'est un mode de vie familiale. Donc le premier problème que je suis en train d'attirer, c'est le problème de bénéficier du droit de regroupement familial pour les enfants situés sous régime de kafala. Donc la procédure maintenant au niveau des consulats français au Maroc, donc ils sont dénaturés l'institution de la kafala. Donc ces enfants sont recueillis en France par la délégation de l'autorité parentale, ou bien la tutelle, ou bien pour un simple remise de l'enfant. Donc ce n'est pas par un regroupement familial. Donc ça pose un problème très important parce qu'il fait harmoniser les lois d'entrée de séjour avec les conventions ratifiées par la France et parmi ces conventions, la Convention de la Haye de 1996. Deuxième problème, c'est le problème de la transformation du kafala par adoption. Donc ça pose aussi un problème majeur parce qu'on a dénaturé la situation de la kafala. Après la réforme du Code civil français en 2001, donc il n'y a pas lieu d'adoption ou bien de transformation du kafala en adoption si la loi nationale de l'enfant prohibe l'adoption. Donc, jusqu'à ça, c'est bien. Mais le problème, il y avait dans cet article une exception. Si l'enfant
né et réside habituellement en France, il y avait la possibilité d'une transformation du kafala en adoption. Ça existe aussi la possibilité de changer de nationalité de l'enfant par naturalisation. Donc si l'enfant a prendre la nationalité française, donc il a l'objet d'une transformation. Et donc je profite de cette position donc, pour poser la question, est-ce que le changement de nationalité de l'enfant n'est pas un fraude à la loi nationale de l'enfant qui prohibe l'adoption? Troisième chose qui confronte bien sûr l'institution de la kafala, c'est le droit pour l'enfant pour accès aux allocations familiales. Donc, on constate qu'il y avait quelques différences entre le droit pour bénéficier entre les enfants adoptés et les enfants situés sur le régime de kafala. Et ça aussi, ça contient une discrimination à l'égard des enfants sur le régime de kafala. Donc, bref, donc je vais essayer de conclure tout ça. Donc, merci. Merci. Donc, j'ai compris qu'il fallait sensibiliser les autorités publiques dans les deux pays à ce genre de problème pour pouvoir trouver des solutions en certains cas. J'ai une simple question par rapport à moi, je voudrais établir un acte de kafala. Combien ça demande au niveau de la procédure? Est-ce que c'est lent? Est-ce que je dois faire un acte authentique, un acte sous sein privé? Et est-ce qu'il y a un formalisme à respecter? J'ai oublié une chose très importante. Donc, c'est la circulaire du ministère de la Justice datée au 17 octobre 2016. Donc, je pense que c'est très important. C'est pour objet de veiller les magistrats chargés aux affaires des mineurs au Maroc et aussi les premiers présidents et les présidents des tribunaux de première instance pour respecter les dispositions de l'article 33 de la Convention de La Haye de 1996. C'est d'adopter ce qu'on appelle la consultation préalable entre les deux autorités compétentes. Donc, si l'autorité du pays de l'enfant elle réside et aussi l'autorité compétente du pays d'accueil. Donc, cet article de la Convention de La Haye a créé un modèle de coopération entre les deux autorités compétentes. Donc, avant l'octroi de la kafala, il faut et nécessairement respecter une consultation préalable. Donc, ça passe via l'autorité centrale marocaine, c'est le ministère de la Justice. Et après, aux autorités compétentes des pays d'accueil. Et bien sûr, par les autorités compétentes dans le pays d'accueil. Donc, s'il y avait bien sûr un avis favorable, donc on l'a transmis directement au tribunal compétent. Après, donc, ils vont prendre la décision d'octroi de kafala. Donc, cette procédure elle devient très importante et nécessaire au Maroc, donc avant d'octroi de kafala. Donc, je profite de cette occasion pour sensibiliser les associations marocaines qui travaillent ici ou bien au Maroc, donc pour sensibiliser les gens qui ont demandé la kafala d'un enfant au Maroc, pour l'importance de cette circulaire. Ça vient bien sûr pour concrétiser l'intérêt supérieur des enfants, parce que ça joue un rôle très important pour arriver à des enquêtes fiables sur les demandeurs de kafala, et donc de lutter contre l'exploitation des enfants, soit l'exploitation sexuelle ou bien d'autres formes d'exploitation. Ça ne prend pas beaucoup de temps parce qu'on a, surtout avec la France, en communication directe. Donc, dès la réception des demandes après les tribunaux, donc on a transféré l'écrit, même genre, par fax, par email, donc on scanne le formulaire, par email. Donc, globalement, maximum un mois. Maximum un mois. Donc, si les gens demandent de la kafala et bien terminent la domiciliation, donc ça ne pose pas un problème au niveau des enquêtes. D'accord, merci. D'accord.
On laisse vos répliques et vos remarques à la fin du thème suivant. Comme ça, on va prendre toutes vos questions pour elles répondre. Alors, on enchaîne sur le dernier thème de cette première table ronde, c'est la donation. J'invite Maître Pierre Tarad et Maître Cherif Idrissi pour me rejoindre.